Donc je suis Roxane, j'ai fondé La Vie en Rose et donc aujourd'hui je travaille dans cette entreprise et je fais du home organizing. Moi ma première volonté, ou en tout cas ce qui m'anime, c'est de pouvoir aider les gens à se sentir mieux chez eux. Alors pas du tout, j'ai eu une expérience, un petit peu mouvementée si on peut dire. J'ai commencé par faire des études d'archi. Tout mon cursus s'est très bien passé, je me suis régalée. Mais au final, quand j'ai commencé à travailler, en agence, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui il y avait plus pas cette passion à laquelle je m'attendais. Parce qu'en fait, moi j'avais vraiment cette volonté d'aider les gens, mais d'avoir, un lien plus proche en fait, que j'ai pas assez retrouvé. J'aime le contact Mmh. humain et aider les gens, mais vraiment avec, enfin voilà, il manque un peu de cette proximité-là. Du coup, bah, je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, on va changer, on va faire, allez, complètement autre chose». J'ai fait manager d'équipe où je me suis aussi régalée, ça a changé complètement, mais en fait, j'avais fait des saisons, dans le commerce et j'aimais bien, bah, la relation client et j'ai voulu, faire du coup, manager parce qu'il y avait aussi la relation, avec, beh, mon équipe et après malheureusement, voilà, les choses de la vie ont fait que, il y a eu un burn-out tout simplement. C'est pas marrant, on s'y attend pas et quand on nous dit: «On fait c'est pas possible», c'est pas possible et ça a été très difficile à accepter, à rebondir aussi. Ben, on sait plus du tout qui on est, plus du tout ce qu'on veut faire. J'ai fait aussi un bilan de compétences parce que je pense que j'en avais besoin Mmh. parce qu'au final, comme j'ai eu 2 expériences complètement différentes, je savais plus du tout ce que je voulais. Tu étais perdue, C'est quoi? ça, complètement Ouais, ouais. perdue avec ce qui en plus, bah, du coup m'est arrivé. Je dis: «Beh, là, je sais plus». Ouais. Donc j'ai fait un bilan de compétences et en fait, ça m'a fait un bien énorme et ça m'a reconnectée à qui j'étais et ce que je voulais faire et je suis tombée donc sur le home organizing au final. Le home organizing, en fait, c'est aider les gens à ranger, trier et réorganiser leur intérieur. Mais ça va plus loin que ça. Parce qu'en fait, ranger, tout le monde peut le faire, si, du moins, peut trouver des méthodes à appliquer, etc. Là, c'est vraiment un accompagnement humain. Il n'y a pas que le fait de ranger, il y a aussi bah, comprendre pourquoi, comment les gens vivent et s'adapter au quotidien des gens. C'est ça, moi, qui me plaît, c'est que c'est du rangement, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est une vraie expérience où ben, on va travailler ensemble. Pas du tout. Mmh. Déjà, pas pour les maisons parfaites, parce que généralement, si la personne déjà pense que sa maison est parfaite, n'aura pas besoin de moi. Et le but, ce n'est pas non plus de faire des maisons parfaites, c'est de faire des maisons qui fonctionnent et qui allègent le quotidien des gens. En fait, ce que je veux, c'est vraiment aider les gens à ce que leur maison devienne un soutien et ne soit pas un poids. Quand on n'est pas bien, des fois, on a des problèmes, on même au travail, on est dépassé, épuisé. Mais quand on rentre, que c'est le bazar, qu'on se dit mince, je sais plus comment faire, machin, ben, la maison, ça devient un poids, ça devient vraiment quelque chose de lourd. Oui. Alors que là, je travaille avec les personnes pour que on réorganise par rapport à eux, comment ils vivent, et que du coup, le quotidien soit allégé. On n'a pas envie de passer ces journées à ranger ou à faire le ménage. Tout à fait. Moi, en fait, je trouve qu'il y a un vrai lien et je m'en suis rendu compte, bah, du coup, par mes expériences où, bah, quand il y a des moments où je vais moins bien, Mmh. bah, c'est un peu plus le chaos chez moi. Mais le fait que ce soit quand même entretenu et rangé, bah, ça m'aide à aller mieux. Je sais que moi, par exemple, je suis incapable de me mettre à travailler si c'est le bazar. Il faut que tout soit rangé. Parce que c'est le seul moment où, du coup, mon cerveau, en fait, il a que à penser sur la tâche que je suis en train de faire et mon boulot. Si je vois des petits trucs qui traînent, le match, ben, ça sature le cerveau. Et tout le monde n'est pas comme ça, bien sûr. Mais je pense qu'on est énormément et que les gens ne se rendent peut-être même pas compte de vraiment de cet impact-là, à quel point il peut être important sur plein de sphères de la vie au final. Alors, le rangement, ça pourrait être bon, ben, on range, je sais pas, un dressing, là on va mettre les hauts, là on va mettre les bas, là on va mettre le truc. Ok, pourquoi pas. Là, c'est vraiment un accompagnement. Donc, déjà, c'est une vraie discussion. Moi, je vais essayer de comprendre comment la personne elle vit, pourquoi ben, peut-être elle en est arrivée là, quel est son quotidien. Il y a des gens, ben, qui, par exemple, qui adorent s'habiller, donc on va avoir beaucoup de vêtements, d'autres non, donc il faut que ça soit du simple, rapide. Donc voilà, c'est de comprendre un peu, de cerner. Donc en premier, voilà, on discute. Ensuite, on va trier. Parce que le plus important, c'est trier. C'est souvent ce qui est le plus difficile en fait à faire parce qu'il y a un côté émotionnel très très fort derrière. Eh oui. C'est: «Ah mais non, mais ça c'est un souvenir ça. Ah mais peut-être que, bah, j'ai envie de le remettre, peut-être que ça peut être utile un Oui, le côté jour», accumulation des choses voilà. aussi. Ouais, C'est ouais. après: «Ah mais non, en fait, c'est un soulagement d'avoir réussi à le faire». Parce qu'en fait, ils souvent les gens ont envie, mais ils ont cette culpabilité et Oui. moi donc je viens aussi beaucoup travailler sur la culpabilité.
c'est pas grave si, bah, la maison n'est pas parfaite, et je viens donc, voilà, déculpabiliser beaucoup sur le tri. Et ensuite déculpabiliser aussi sur le rangement. Il y a pas de honte, il y a pas de jugement. Il y a voilà, Mmh. ça c'est aussi très important. J'ai envie de le mettre en avant parce qu'il y a beaucoup de gens: «Ouais, mais moi quand même j'ai un peu honte que tu viennes chez moi, c'est le bazar». Bah, justement, si c'est pas le bazar, je vais pas venir, et moi mon but, enfin vraiment ce que j'ai envie, c'est, que tu aies plus cette honte-là, tu aies plus cette culpabilité de pas réussir à le faire. On va le faire ensemble et voilà, on en parle plus. Bah, je me suis rendu compte du coup moi où ça a été quand, bah, j'ai vécu une période difficile, ça a été un des premiers trucs que j'ai fait qui m'a fait du bien. Où je me suis dit: «Mais en fait, c'est vrai qu'il y a enfin, je respire». Alors, Le bah, oui, j'ai sentiment fait de beaucoup de clean. tri, c'est Ouais. ça, mais en fait, des fois on garde des choses qui, sont une charge mentale et qui sont quelque chose de négatif dont on se rend pas compte. Mais même s'il est rangé, l'objet, il est dans un truc, beh, en fait, il a ce petit truc négatif, cette et Mmh. quand on arrive à se libérer de tous ces objets où on se rend peut-être pas forcément compte, beh, on respire et on peut après, faire d'autres choses. Alors ce qui change, c'est vraiment un allègement derrière. La plupart du temps, ce qu'on me dit, c'est: «Je voilà, je respire, je me sens mieux chez moi». Ça allège le quotidien aussi. Bah, je passe moins de temps, à ranger mon linge, je passe moins de temps à nettoyer ma cuisine. Bah oui, parce que comme tout est pensé, on perd pas du temps. Je dis pas que les gens ne vont plus ranger, hein, non. Mais on va ranger de manière plus rapide et beaucoup moins lourde. Le but, c'est d'alléger la charge mentale. Je pense qu'on ne prend pas assez conscience d'à quel point la charge mentale, ça peut être, un frein et quelque chose de pesant, et le but, c'est voilà, d'alléger. Chez moi, bah non, c'est pas parfait, mais en fait, le système fonctionne. C'est-à-dire que quand je me dis: «Bah, là, bon, j'ai 2 jours, j'ai couru partout, j'ai pas trouvé le temps», mais hop, c'est rapide. Je sais où ça Oui, va, tu mets tac, en c'est place un refait. système C'est qui ça, fonctionne sur la durée. exactement. Ça peut avoir tout à fait un impact parce que en fait, c'est de la place qui est prise par le cerveau, qui est inutile. Il vaut mieux que le cerveau, il passe, du temps ou en tout cas de la réflexion sur d'autres choses que: «Mince, ma maison ça va pas, comment je vais faire? Le ci, le là». Bah non. Dans le couple, ça peut aussi être, créer des problèmes, parce que déjà on n'est pas tous forcément raccord, mais si on est un peu tendu, beh, l'environnement, mine de rien, s'il est apaisant, beh, on va pas aller peut-être jusqu'à la confrontation. Je dis pas que c'est une solution miracle, mais disons que ça va quand même, Mmh. amoindrir la chose et bah, permettre aux gens, bah, d'être mieux en fait, mieux avec eux, mieux avec les autres. Alors, parce que c'est souvent dans ces moments-là où, en fait, on n'a plus l'énergie de le faire par soi-même et où c'est là que l'accompagnement devient vraiment, intéressant et utile. Après, il y a aussi toutes les périodes de transition de vie, un enfant, un emménagement, en couple, des familles aussi recomposées où des fois c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'objets. Ça, c'est les cas où, voilà, il y a beaucoup d'accumulation parce qu'on a 2 intérieurs qu'on met ensemble. Donc là, beh, des fois, c'est compliqué. L'humain, n'aime pas le changement. Pour, en fait, c'est les déménagements, réaménagements, parce que je trouve ça très chouette parce que j'aide vraiment à réinvestir le lieu. Pour que les gens, bah, ouais, c'est un nouvel environnement, mais vas-y, on le réinvestit, en fait, tu vas te sentir chez toi, plus rapidement. C'est vraiment l'accompagnement humain. Moi, c'est ça, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour les gens. Et aider les gens, comprendre les gens, parler avec les gens, c'est ça qui va vraiment distinguer et du coup surtout, le côté personnalisé et adapté à chacun. D'une personne à l'autre, je vais pas donner les mêmes conseils, je vais pas faire le même rangement, c'est vraiment l'adaptation à la personne. Alors, la première chose, ça va être la luminosité. Ça, c'est, je pense, l'archi qui fait que, c'est est-ce que: «Ah, il c'est bien, on est bien, on se sent bien». Mais après, sinon, ça va être comment on vit. Qu'est-ce qui se passe là dans la vie et où est-ce que je vais pouvoir, aider? Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment le cœur, c'est le rangement, mais comme j'ai cette formation d'archi, j'adore aussi donc forcément tout ce qui est déco et cetera. Donc la personne, elle peut me dire: «Ben, moi, voilà, je voudrais une prestation de rangement, mais en même temps, j'aimerais qu'on parle un peu plus enfin, qu'on aille en fait plus loin jusqu'à, quelle déco, quel rideau», voilà, qu'on puisse aller plus loin, ça avec plaisir. Alors, là, du en rose, ça m'est en fait, je cherchais et je me disais: «Bon, qu'est-ce que je veux faire? C'est améliorer la vie des gens» et du coup, je trouvais ça chouette de me dire: «Ben, en fait, je vais rendre la vie des gens plus rose». Ça, c'était le 1er truc et il y a aussi le côté, comme on va améliorer l'intérieur, c'est on va aussi le faire refleurir comme des fleurs, voilà, donc le côté rose aussi fleurs et parce que j'adore les fleurs.
ça a tout matché en fait. C'est super. Bah, moi, j'adore, hein, je valide. Chez Corsica Féminin, on valide le nom. Ce serait alors, j'accompagne les personnes qui sont débordées ou épuisées à alléger leur quotidien en triant et réorganisant leur intérieur pour qu'ils se sentent mieux chez eux avec un accompagnement humain. Alors, on peut me contacter via mes réseaux, via mon site internet, mon téléphone. On peut me trouver facilement sur Google en tapant La Vie en Rose Ajaccio. On me trouve via mes coordonnées, vous pouvez m'appeler. On peut aussi réserver en ligne sur mon site internet. J'ai un agenda Calendly, donc on peut OK, c'est réserver, super. prendre un rendez-vous téléphonique. D'ailleurs, je propose un rendez-vous téléphonique offert pour tout contact. Voilà, il n'y a pas de D'accord. problème. Alors, tout dépend du besoin de la personne. Je vais faire du une fois ponctuel si la personne, sa problématique c'est, juste, moi ma salle de bain j'en peux plus, ouais, on peut faire que la salle de bain. Si après c'est sur, toute la maison, on va le faire en plusieurs fois, on va étaler. Ça tout dépend en fait, je m'adapte, voilà, à la personne. Oui, tout à fait, du coup, je peux faire en 2, 3, 4 fois selon le montant, la prestation, selon le nombre de séances. Mais oui, ça permet aussi aux gens de se dire, peut-être que voilà, on peut étaler sur 2 mois, 3 mois, c'est vrai que c'est Bah, c'est agréable. génial. Bon, bah, maintenant, on n'a plus d'excuses pour avoir un bel intérieur qui nous fera du baume au cœur et qui nous mettra la vie en rose. Oui, Merci beaucoup. avec grand plaisir. À Merci. bientôt. À bientôt.